Le mercredi est un jour déterminant de la semaine. Ici dans Café Soleil, c'est le milieu de la semaine et aujourd'hui le ton est donné sur tout le reste de la semaine, c'est-à-dire jeudi et vendredi. Les natifs de mercredi confirmeront ce que je suis en train de dire. Ce sont des personnes très pistes que je salue de passage. Bonjour et bienvenue dans Café Soleil, ici l'émission de la mi-journée sur la TV7. Nous sommes sur le bouquet Canal Plus numéro 3 et le numéro 274. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir choisis et c'est reparti pour 115 minutes de show. La chance, il faut la provoquer et l'argent, il faut la mériter. Voilà, vous n'aurez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Soleil. On est en place, on est ready. On se dit bonjour avec ce clip de bienvenue de Prince Vic, Amron et Aura. Yeah, Prince Vic, l'homme des gars, l'homme des mines, Amron, Aura, l'homme des Amazon. On dit que je suis femme, y'a la cana. Cloué sous la croix, mania wabana. J'ai placé la balle de le filet, mais ceux qui savent pas, c'est que nya la cana. Mille jagbaba, mille wadon, et mi dalom, y'a bak benon dalomé. Et mi toi, ouais, pour la zombie. On les promis, ouais, pour la sommée. Reçois la louange, honor et la gloire. Au-dessus des dieux, t'es le plus redoutable. Même avant le monde, t'étais roi des rois. Personne n'est si banné comme toi, Jéhovah. J'ai rien mérité, c'est ta grâce qui coule. Coule, je possède les sols que je foule. Foule, j'ai pas besoin de sang de mouton, car à ma faveur, c'est ton sang qui coule. Je suis à genoux, j'ai même plus besoin de te parler. Tu connais mon cœur, Akbarundum, Maose et Yumakando. Mais le Wamundu Manjano, Samore Koda, Yerekenya Yamondo. On va me remoruter tout des Mmazetao, Polo le Monomondo. Devant l'épreuve, je n'ai pas peur. Tu m'as béni à ta hauteur. Créateur, tu es protecteur. Validé, c'est ton sauveur. Nul n'est fort que toi, c'est donc une manière donc pour ces trois artistes réunis pour célébrer, louer la grandeur de l'Éternel, du Créateur du ciel et de la terre. Et oui, nul n'est fort que le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Et oui, toute âme forgée contre vous sera vouée à l'échec. Voilà, bonjour à toutes et à tous et bonjour Feli. Bonjour Abzal, tu disais tout à l'heure, nul n'est fort mais Satan n'est pas petit non plus. Hein. C'est à préciser, il ne faut pas l'oublier. Alors, nous sommes tous les jours accompagnés de la famille de la Dream Team ici sur ce plateau. J'ai envie de dire bonjour à Alex Moto. Alex, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Abzal, bonjour le plateau, bonjour à vous chers téléspectateurs. J'espère que vous allez très très bien. Ça va bien, le prince en devenir.
Je vais très bien, je remercie Dieu pour cela. Les affaires voilà. Au palais. Hein? Ça va, les affaires au palais, ça va? T'arrives à gérer? Ouais, ça va, ça va. Et merci beaucoup à cette personne-là qui m'a fait signe aujourd'hui pour me remettre d'attaque. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Merci à toi, Alex, d'être avec nous sur ce plateau. Et aux côtés donc de Alex Moto, on retrouve également celle-là donc qui donne un truc spécial à cette émission. Elle s'appelle Claire Gagnon. Bonjour Claire. Bonjour Afzal, bonjour Félicité, bonjour, salut Claire. Les gars, bonjour également nos très chers téléspectateurs. Salut. Salut. Voilà. Comment tu vas Claire? Je rends grâce à Dieu, je vais très bien, très bien. En milieu de semaine, comment est-ce que tu sens les choses? Bon, jusque-là, ça va quand même, mais la fin de la semaine, ça promet. Des remaniements, ça promet beaucoup de choses. Eh bien, on attend donc de voir ce que ça va donner. Exactement. Voilà. Et à tes côtés, le 10, toujours imité, jamais égalé. Voilà, vous en avez 10, nous en avons un. Cédric Desglos. Bonjour Cédric. Bonjour Afzal, bonjour Félicité. Bonjour Cédric. Comment est-ce que tu vas? Ça va, tranquille. La forme? Ouais, ça va. Le Okay. calme plat. Merci à vous, chers collègues, d'être toujours avec nous sur ce plateau. Ça fait toujours plaisir. Et lui également, il sait si bien le faire comme d'habitude. Il s'appelle Caleb Amaglo. Sans commentaire, déjà on écoute. Donc en fond sonore, le musicien de la team qui nous met bien avec ses notes musicales. Voilà. Caleb Amaglo, donc, qui n'a qu'à jeter un coup d'œil à Léo pour voir le message qui passe. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ça ne passe pas? D'accord. Super. Ben, en attendant, on va demander à Félie comment est-ce qu'elle se porte. Félie, comment toi tu vas? Ça va, alhamdoulilah, je dis. C'est bon? C'est bon avec Caleb? Ok. Il a fait un tour au Congo apparemment. Apparemment il a fait un tour au Congo et ça se sent dans ce qu'il faut. Hey. Hey. L'artiste, voilà. Le musicien, il s'appelle Caleb Amaglo. Merci beaucoup à toi, Caleb Amaglo, pour cet accompagnement musical. Aujourd'hui, comme le disait donc Alex, il est parti de l'autre côté de Kinshasa. Caleb Amaglo, on fait donc le dombolo, voilà, mélangé à du casse désordonné. Voilà. Merci beaucoup, Caleb Amaglo. C'est le gars. On force, il y a des choses qu'on va forcer dans la vie. S'il n'y a pas, il n'y a pas. On va forcer, on force pas. Ne force pas. Alors, merci beaucoup Caleb Amaglo. Et donc, on disait donc bonjour à Félicité, chaque plat également. Comment tu vas, Félie? Ça va, Afzal, et toi? Je vais bien, je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Celui qui décide et personne ne peut rien contre sa volonté. Voilà. Ça va, on est en place, on rend grâce, voilà. Celui qui ne déçoit jamais. Et celui qu'on ne déçoit également jamais. C'est le Dieu, c'est Dieu. Super.
Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour votre présence. On poursuit cette émission avec la toute première partie de cette de ce programme consacré à Micro Libre. C'est juste après ceci. Micro Libre dans Café Soleil, ce sera donc l'affaire de Félicité de nous donner le thème du jour. Aujourd'hui, dans Micro Libre, nous voulons connaître vos goûts en matière de partenaires. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est pour ou contre sortir avec un père ou une mère célibataire? Pour ou contre sortir avec un père ou une mère célibataire? C'est donc la question du jour. Afzal, pour mieux vous l'expliquer. C'est très simple, la question, aussi simple qu'elle puisse être, pour ou contre sortir avec un père ou une mère célibataire. Pourriez-vous sortir ou bien envisager d'entreprendre une relation avec un père ou une mère célibataire, ou peut-être même songer même épouser ce ou cette dernière? D'aucuns pensent que c'est une bonne chose, d'aucuns ne trouvent aucun inconvénient. D'aucuns également ont leurs principes et ont des critères. Voilà, donc eux ils trouvent que c'est pas bien. Mais dites-nous ce que vous en pensez, chers téléspectateurs, et j'ai envie donc de recueillir l'avis de tout un chacun sur ce plateau. J'ai envie de commencer avec Claire Gagnon. Claire, dis-nous si tu es pour ou contre sortir avec un père célibataire. D'accord. Merci pour la question. Je n'ai rien contre. Je précise, je n'ai rien contre les pères célibataires et tout. En tout cas, je les trouve mignons et tout. Je trouve l'ensemble. Oui, je les trouve mignons personnellement. Mais parce que cette relation, pour moi, serait une relation compliquée. Parce que dans la vie, il faut toujours chercher la paix. En tout cas, pour moi, il faut toujours chercher la paix. Donc, pour ces raisons-là, je ne me mettrai pas avec un père célibataire. Pour toute autre personne qui veut le faire, ok, d'accord, je t'encourage à le faire, c'est une très bonne chose et tout. Mais pour moi, en ce qui me concerne, moi, je me mettrai pas avec un père célibataire parce que je trouve la relation assez compliquée. Parce que déjà... Compliquée? Oui. Qu'est-ce qui la rend compliquée? En ce sens où, pour moi, déjà, pour que ta relation soit stable avec le père, pour que le père soit un peu à l'aise avec toi, il faut que son enfant puisse t'accepter. Il faut que l'enfant... Et si l'enfant t'a accepté? Pardon? Si l'enfant t'a accepté? Généralement, c'est... En tout cas, du peu que je sais, généralement, c'est vraiment compliqué. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr que l'enfant va t'accepter. Et tu as déjà sorti avec un père célibataire et tu as... Donc du coup, il faut déjà, il y a plusieurs conditions. Il faut déjà que l'enfant puisse t'accepter pour que le père soit plus ou moins à l'aise. Et rien n'est sûr que cet enfant-là va t'accepter. À côté également, cet homme sera appelé à toujours côtoyer son ex. Cette personne sera toujours appelée à côtoyer son ex. Tout le temps, peut-être à cause de l'éducation de l'enfant, peut-être à l'école, on a besoin du père et de la mère de l'enfant. Ils sont appelés à se voir. Tu dois lui faire confiance. Pas forcément. Même s'il côtoie son ex. Pas forcément. Le facteur confiance. J'ai pris l'exemple de l'école comme un tout autre exemple. Mais ils sont appelés quand même parce que l'enfant sera chez sa mère et viendra de temps à autre chez son père. En quoi est-ce que tu penses que c'est une menace pour toi? Non, mais tu comprends? Donc pour moi, ils seront appelés à se côtoyer. Ils seront... Et donc la flamme peut renaître. Oui, justement. Et rien ne... Ils sont que deux. Je ne sais pas ce qu'ils font et tout. Je me connais. J'ai pas à l'école, en donc, dehors de l'école. Je me connais. Si on résume bien, si on sort avec Claire Gagnon, on n'a plus le droit de côtoyer ses ex. Voilà. Et ce qui veut dire dans un autre cas que je touche du bois, bon, c'est pas un mauvais truc, mais si jamais tu deviens mère célibataire, on ne peut pas avoir confiance en toi. Si tu peux avoir confiance, c'est pas parce que tu peux avoir confiance en moi dans ces situations que peut-être excuse-moi, Félie est dans la même situation, on peut avoir confiance en elle, au fait, tu vois, chacun, on est tous différents. Donc pour ces raisons, du coup pour ces raisons, moi je dis non, je peux pas sortir avec un homme célibataire, enfin un père célibataire. Et côté... Non, ça c'est ton avis, c'est toi qui vois. Et à côté, au fait, excusez-moi pour ce que je dis, mais je suis la voix des sans-voix. Je veux que, cet homme soit tout à moi. En griffe, soit tout à moi. L'enfant déjà est devenu ton gâteau. Et excuse-moi, je veux que cet homme soit tout à moi. Donc du coup, la personne sera amenée
devant certaines situations, peut-être j'ai besoin de cette personne, son enfant aussi aura besoin de lui, ça sera vraiment compliqué. On peut pas demander, en même temps j'ai besoin de lui, en même temps son enfant a besoin de lui, on peut pas forcément lui demander de faire un choix. Ça alors sera, là, si je comprends, ça sera vraiment compliqué. Alors là, si je comprends, il y a une certaine rivalité, enfin tu rivalises un homme avec un enfant. Justement, c'est pour ne pas arriver là, c'est pour ne pas finir par devenir jalouse de son enfant, excusez-moi, que je préfère. Enfant. Oui, t'as besoin de dire, oh, connais-toi toi-même. Donc, c'est pour ne pas forcément arriver là que moi, je prends des dispositions. Je dis non, que non. Alors, je ne veux Claire. pas. Alors, dis-moi, Claire. Oui. Les choses faisant, malheureusement, enfin, heureusement, malheureusement, toi, tu as un enfant. Oui. Et tu es le père de l'enfant depuis là. Tu vas mourir célibataire, mère célibataire, ou bien toi aussi, tu vas refaire ta vie et avoir un autre homme. Je peux refaire ma vie. Tu peux refaire ta vie. Oui. Avec qui? Si cet homme est prêt, si l'homme en question, la personne qui vient, est prêt à accepter celle que je suis avec mon enfant, s'il n'y en a pas? Si cette personne... Et s'il y en a, et si tu comme toi, quelqu'un d'autre aussi ne veut pas te partager? Il n'y a pas de problème, en fait. Tu vas rester seule. Je sais pas, je trouverai. Je trouverai. En fait, le truc, c'est que c'est d'arriver à pouvoir accepter ce que la personne est. La personne forte. Je suis en train de dire. Et toi, moi, pour tu ne peux pas accepter. Non. En tout cas, aujourd'hui, le 3 juillet 2024. Je ne peux pas. Peut-être demain le 4, je pourrais encore éventuellement. À 11h27 précise. Oui, mais pour aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne peux parce que je me connais sur un certain nombre de choses. Je sais qu'arriver à un moment, ça va me poser un problème. Je ne serai pas à l'aise. Je vais être tout le temps. La partie de son ex, par exemple, je serai tout le temps. Je me demandais qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Alors, parce que je ne serai pas à l'aise dans la relation. Est-ce que tu es en train de nous dire indirectement que je prends un exemple également, tu rencontres un homme dans la rue, enfin vous matchez tranquille et tout se passe bien entre vous. Et tout, tu trouves que c'est un homme, c'est un homme vraiment parfait, idéal et tout ce qui suit. Tu tombes love, tu tombes vraiment amoureuse. Ok, d'accord. Et les choses faisant, tu te rends compte que il finit pas t'avouer que écoute, il y a une partie de ma vie que je t'ai pas dit, mais j'ai un enfant. J'ai un enfant très jeune qui est avec moi. Corsons l'addition, 2 enfants. Ça c'est bon. Bon, vas-y. Disons, on prend juste un enfant qui est avec ma mère. Ma mère l'élève et donc du coup je vais voir mon enfant et tout ce qui suit. Alors à ce stade où le mec était peut-être bien sur le point de te douter, vous étiez sur le point de faire le grand pas. De concrétiser. Voilà, de concrétiser les choses. Alors est-ce que ça veut dire que Claire, tu vas... que feras-tu? En fait, tu viens de me mettre dans la situation. Je ne savais pas. Déjà, tu m'as menti. C'est un truc important qui va avoir un impact direct sur la relation. Tu m'as menti. Okay. Tu as attendu jusqu'à ce qu'on soit la veille de la dot pour venir me dire que, excusez-moi, c'est que, enfin, tu n'as pas confiance en moi. Il y a un problème, au fait, dans notre relation. Déjà, ça a un impact direct sur la relation. Maintenant, dans le cas où on est, certainement, je vais prendre du recul. Je vais vraiment prendre du recul par rapport à la relation et tout. Voilà. Il y a une autre question qui m'est venue à l'esprit. Pendant que tu parlais d'enfant et de développement, tu as parlé de quelque chose, c'était le fait que tu veux que ton homme soit à toi tout seul. Oui, tu ne veux pas le partager. D'accord. Alors, c'est ton homme, tu n'es pas tombé sur un homme célibataire, tu es tombé sur un homme seul, ok? Et vous avez fait votre vie ensemble et tu as un enfant. Oui, c'est différent. Non, c'est pas différent. Si, pour moi, c'est différent. Je parle de moi. Pour moi, c'est différent. Après tout, c'est mon enfant. C'est normal, en fait. Pour moi, c'est vraiment différent. C'est ton enfant. Oui, c'est. Tu ne trouves pas d'inconvénient à le partager avec ton homme. C'est son père, non? C'est le fruit de notre amour. Notre amour à deux. Il n'y a pas... C'est vraiment compliqué. Enfin, les familles recomposées, tout ça, ça apporte un tas de problèmes. Donc, pour tous ces problèmes que cela pourrait éventuellement engendrer, moi je dis à la base non. Parce que cet enfant pourra encore partir chez sa mère. Peut-être la mère est toujours amoureuse de l'homme en question. Elle va raconter des choses à cet enfant qui viendra dans la relation, qui va causer des soucis dans notre relation et tout. Donc pour toutes ces raisons, moi je préfère encore ne pas forcément m'aventurer sur ce terrain. Mais pour toutes ces personnes-là qui veulent, enfin, toutes ces personnes à qui ça ne pose pas de problème, moi, je les encourage quand même. C'est une très bonne, continuer dans cette voie, dans
cette lancée-là. Voilà. D'accord. Alors Claire, ce qu'on va faire avec la complicité de la régie, nous allons essayer de marquer une légère pause, vite fait comme ça, musicalement, et nous revenons pour poursuivre pour la suite de ce débat. Si la régie est prête, on y va avec on fait cette petite transition musicale et on revient. C'est très important. Je n'ai pas peur, tu m'as béni à ta hauteur. Créateur, tu es protecteur. Validé, c'est toi mon sauveur. Je suis à genoux, j'ai même plus besoin de te parler. Tu connais mon cœur, Akbarundo, Maose et Yomakando. Mais le Wamundu Manjano, Samore Koda, Yerekenya Yamondo. Mbamre Morute, tout des Mbazeteo, Polo le Monomondo. Devant les preuves, je n'ai pas peur. Tu m'as béni à ta hauteur. Créateur, tu es protecteur. Validé, c'est toi mon sauveur. Sarah Alicia, DJ Ellie. Amere, msajinye son amere, esajinye so bankeke, egbandinye kaswadalo, ekwisogi jigalo. Amere, amere, msajinye son amere, esajinye so bankeke. Bandinye kaswadalo, et puis sorgi digalo. Et nous que on s'en va yade, magba wam keolo. Et nous mouana me zeveode, yenti mdola jaelo. Nyemudi la ba seveode, nyemudi la ba lo me deode. Et nous que dosa kaka beta beji wabia, ma ba jokeo. Chéri nyo sentamelo, chéri koko sentamelo. Projet komi wadare, wakeke opa ya keke. Chéri nyo sentamelo, chéri koko sentamelo. Et nous démarquer ma banon, quand les dibé ma sotine na mede. Amede, amede, msajine son amede. Et sajine son kanteke. Et bandine kaswadalo, et puis sorgi digalo. Amede, amede, msajine son amede. Et sajine son kanteke. Et bandine kaswadalo, et puis sorgi digalo. Et dîne wabilo, moule fon villa. Nye magbalwa medeo, bere bere ho. Namakin tutu, e di bang bang benyam.
sommes de retour sur ce plateau pour continuer avec le thème micro-libre que je rappelle, pour ou contre sortir avec un père ou une mère célibataire. C'est donc le thème d'aujourd'hui et Cédric qui se charge donc de nous donner son avis sur cette thématique. Alors, déjà personnellement je suis pas contre. Je dirais que je ne suis pas contre. Mais Claire a raison sur deux petits points. Je pense qu'elle a mis en exergue le fait que l'enfant prend une place assez prépondérante dans la vie de cette personne, et c'est vrai, d'accord. Et il y a également l'autre partenaire, l'autre parent, voilà. Donc, mais moi personnellement, je suis pas contre. Ça va aller, on va s'en sortir. À la régie, on va s'en sortir. Donc voilà. Pour. Ça veut dire que ce que tu disais, c'est que c'est bad boy. Donc tu es pour, en fait. Moi, je suis pour. Je suis pas contre. Est-ce que tu t'es déjà une fois retrouvé dans cette situation, Cédric? Non, pas encore. Pas encore. Mais ça te poserait pas de problème. Justement, Claire disait tantôt que cette personne, elle veut l'avoir pour elle toute seule. Et malheureusement, dans ce cas de figure, c'est pas possible. C'est possible. C'est pas possible. Si. Parce que cette personne a un passé. Elle a fait un enfant avec une autre personne et cette autre personne a un droit légal d'interférer quand elle veut pour le bien de cet enfant. Donc c'est une situation que tu dois pouvoir accepter. Si tu acceptes de faire un... Revenir en deuxième position, qui est d'accord. Quand on parle d'ex, bon, on va revenir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Alors, Cédric, pour toi, c'est clair et net que c'est pour. Parce que tu ne trouves pas d'inconvénient de sortir avec une mère célibataire. Il faut juste organiser, en fait. Et accepter le fait que tout ne tourne pas autour de toi. Cette personne a un enfant, donc forcément, elle doit s'en occuper. Elle doit mettre une certaine hiérarchie dans ses plans. Donc, ne pas s'offusquer de ça. 3 enfants. Une célibataire de 3 enfants, tu tiens le coup? Là, c'est compliqué. À 3 enfants, là, c'est chaud. C'est compliqué. 2 enfants. À 1, déjà, avec un seul, déjà, c'est compliqué. Mais à 3, ça mérite une réflexion poussée. Très stable, toi-même tu es le quatrième enfant. Toi-même tu es le quatrième enfant même de la famille. Pas de la dame, de la demoiselle. Alors dans cette situation aussi tu fais quoi? Tu réfléchis toujours? Oui, toujours, parce qu'il faut aussi prendre en compte ses désirs personnels, c'est sa vision. Je prends un exemple tout bête. Est-ce que toi tu veux des enfants? Elle a déjà des enfants, est-ce que toi tu en veux? Et est-ce qu'elle serait d'accord pour en avoir avec toi? Donc c'est une grosse question. Peut-être qu'elle est arrivée à un stade où elle ne peut plus faire d'enfants. Voilà, 3 c'est bon. Et toi aussi, de ton côté, tu en veux. Oui, mais ça mérite. Si elle n'en veut pas et que toi tu en veux, comment on fait? Il n'y a rien qui m'oblige à forcément faire un enfant avec toi. Pour certains hommes, c'est très important. Non, il a posé une question. C'est-à-dire que je suis peut-être aussi obligé je peux aussi aller faire. Elle a déjà fait 3 enfants. Tu vas la tromper? Je la trompe pas. C'est donc comme un accord. Si je ne peux plus faire d'enfants, moi je veux avoir moi aussi mes enfants. Je peux en faire ailleurs et puis bon, tranquille, notre vie continue. Voilà. Tout n'est qu'une question de mathématiques et de sciences. Il faut juste faire. Super. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. On va demander également l'avis de Alex. Moi, de mon côté, je dirais oui et non à la fois. Pourquoi je dis beaucoup plus mature, beaucoup plus mûr qu'avant. Ça, c'est très important. Elle est obligée, tu as dit? Oui.
Dans une certaine mesure, elle est obligée. Ok, d'accord. De devenir beaucoup plus mature, beaucoup plus mûr qu'avant, prendre beaucoup plus de responsabilités. Tu vois, si tu es une personne consciente de cela, d'avoir une vraie vision précise, concise de ce que tu veux, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais me mettre avec toi. Mais si dans un autre cas, tu n'es pas vraiment sérieuse, conscient de ce que tu es actuellement, que tu as un enfant, que tu as une personne qui est sortie de tes entrailles, qui vit maintenant, je ne crois pas qu'on pourrait vraiment matcher ensemble. Et de passage, beaucoup de force à ces mères célibataires et ces pères célibataires-là qui prennent leurs responsabilités et se battent beaucoup pour leurs enfants. Donc du coup, moi, c'est ma position sur le thème d'aujourd'hui. Je suis pour, dans la mesure où cette personne-là est consciente qu'elle est une mère célibataire et qu'elle prend les dispositions qu'il faut. Et contre, dans la mesure où cette personne-là n'est pas consciente, ne prend pas les mesures adéquates pour faire ce qu'il faut pour ses enfants et moi aussi. Donc voilà. Alors est-ce que tu as déjà une fois été dans cette situation, tu as déjà fait face à cette situation de mère célibataire? Le ciel est bleu, tu sais. Non, je ne savais pas. Ah bon, le ciel est bleu? Le ciel est bleu. Et le ciel est bleu, d'accord. Oui, vous parlez de l'évidence qu'il a déjà traversé ça. Non, je n'ai pas dit ça. Voilà, justement, voilà qu'il n'a pas dit ça. Donc, c'est là où il dit. La mer fait des vagues. C'est de ça qu'il parle là. Il se moque de toi. C'est pour dire. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Alex. Non, merci à toi. Voilà. Est-ce que tu sais également que l'arbre a des feuilles? Hein? Avant que Félicité ne réagisse, je viens de me rappeler que Claire soulevait un point important par rapport au fait que l'enfant peut ne pas t'apprécier. Et justement, Claire, tu fais quoi si l'enfant t'apprécie? Si l'enfant t'apprécie, s'il t'aime beaucoup. Il y a d'autres facteurs. Et que même l'enfant va jusqu'à t'appeler maman. Voilà, exactement. Est-ce que, en fait, la question aussi qu'il faut se poser, je ne fuis pas, c'est que est-ce que à ce stade précis, je suis prête à être mère? Je suis prête à endosser cette responsabilité-là. En vrai, c'est pas l'enfant le problème, c'est toi. Oui, justement, c'est en cela que tout à l'heure j'ai dit que il faut te connaître, il faut se connaître. Donc c'est parce que je me connais que je dis que ces choses-là vont me poser un problème. Je n'ai jamais dit que c'est l'enfant, j'ai jamais dit que c'est l'homme, bien la relation qu'ils ont, c'est moi au fait. Mais en réalité, tu n'as pas voulu. Tu aimes le monsieur, tu aimes ce qu'il dégage, tu aimes son comportement, sa vision. Quand tu aimes une personne, il faut pouvoir prendre cette personne en totalité, en globalité, ce que la personne est. Pendant que tu ne savais pas encore qu'il avait un enfant, il s'occupait très bien de toi. C'est-à-dire qu'il avait ton ton, mais tellement que tu t'es même pas rendu compte que tu t'es demandé, et maintenant quand tu t'es rendu compte, qu'il a un enfant, tu te dis, quel temps est-ce qu'il a pour cet enfant? Ok? Et je sais pas, tu comprends ce que je te dis, mais quand même il arrive à m'accorder. Il est présent. Il est plus présent. Il est là pour toi. Pour toi. Il a toujours, en fait, il t'a jamais, à aucun moment, il n'a jamais montré un désintéressement à ta personne. Et maintenant que tu te rends compte qu'en fait, il a toujours eu un enfant qui a quoi, 3 ans, 4 ans déjà, mais tu fais quoi toujours? Dans ce cas... Est-ce qu'il n'a jamais changé? Est-ce que tu te diras toujours que tu ne veux pas partager ton homme, sachant que tu n'as jamais, à aucun moment de ta vie, tu n'as jamais senti que tu partageais ton homme avec un enfant? C'est-à-dire que c'est un homme qui se connaît et qui sait faire la part des choses et qui a su arranger, organiser sa vie de telle manière que sa relation avec son enfant n'ait pas d'impact sur sa relation avec sa nouvelle partenaire. D'accord. Tu fais quoi toujours dans ce cas? Tu es toujours non? Dans ce cas, comme tu viens de le dire, mon argumentaire ne s'est pas posé que sur le fait que je partage l'homme avec son enfant. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. La présence, la présence de cet autre, de l'enfant, plutôt de la mère de l'enfant dans sa vie. Il y a tout un ensemble. La mère est décédée, c'est pour cela que tu fais ça jusqu'à... Tu fais ça, il a tué la mère. Il a tué la mère. La mère est décédée, la mère a voyagé, la mère n'est pas présente, la mère n'est pas là présentement. Dans ce cas... Et ils ont rompu, c'est-à-dire que ça s'était mal terminé jusqu'à ce qu'ils rompent. Donc, ils ont rompu. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des ennemis. Ils ne veulent même pas se voir. On ne va pas aller... Non, on peut enjoliver un peu le tableau. Disons que avant de partir, elle lui a dit: ma dernière volonté est que tu refasses ta vie avec Claire. Voilà. Non, mais ça, c'est plus parfait. Non, c'est pas il me sérieux. Non, c'est genre, je connais la femme, en fait. Ouais.
Oui. Et la femme te connaît. Elle me connaît. Oh. Confère également la série des avocats là. Quoi la legacy, quoi. L'avocate noire là. How to get away with murder. How to get away with murder. La femme du flic qui était atteinte d'un cancer et tout, et puis bah voilà, elle devait d'aide et tout. Tu te souviens? Oui. Bon bref, c'était une parenthèse. D'accord. Dans ce cas, bon, ça va vraiment me faire réfléchir, mais a priori, dans ce cas, je vais analyser un certain nombre de choses pour voir. Mais a priori, moi, non, je ne veux pas. Mais dans le cas d'espèce que vous venez de présenter, ce sont d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Donc, ça va plus me pousser à réfléchir. Mais dans le cas où tu as dit qu'il ne m'avait pas dit à la base qu'il avait un enfant, là, ça là seulement, c'est que... C'est un autre débat. C'est pas... Pourquoi il ne va pas me dire? Le débat dont on parle aujourd'hui, sortir avec un père, oui ou non, on n'a pas dit. Est-ce que on n'a pas parlé de mensonges? On a déjà parlé de ça depuis. Ça, c'est un autre débat. On parle de ce. Je ne sors pas avec. Oui, mais moi, je pense qu'il faut accepter cet enfant-là et prendre l'enfant comme ton enfant. Non, ça va changer les choses. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'à cet instant, je veux être mère? Est-ce que déjà je veux être mère? Est-ce que je peux assumer déjà, est-ce que je peux assumer cette responsabilité-là en cet instant précis? Parce que même si vous vous mettez avec un homme, je vais terminer ce que je suis. Je parle pas rapport à ce qu'il vient de dire. Oui, tu fais rien. Je parle pas rapport à ce qu'il vient de dire. Prenons l'exemple où tu te mets en couple même avec un homme qui n'a pas d'enfant. Vous voulez encore avoir un temps à vous deux avant de peut-être après 3, 4, 5 ans avoir des enfants, faire des projets pour avoir des enfants. Vous n'avez pas en tout cas par rapport à moi, vous n'avez pas des enfants déjà au début parce que vous savez que les enfants c'est une certaine responsabilité. Donc quand je me mets en couple avec une personne, je ne veux pas forcément avoir déjà la responsabilité d'un enfant. Je ne veux pas de ça au fait moi. Et si jamais toi-même tu avais un enfant avant de rencontrer le monsieur? C'est en cela que je suis en train de dire que il faudrait que ce partenaire que je vais rencontrer en cours du chemin puisse nous accepter tels que nous sommes, puisse accepter l'ensemble que forme mon enfant. Accepter monsieur les combinades. Merci. On demande merci. Ce que toi tu ne veux pas. On est tous différents. Si toi tu peux accepter, ok, libre à toi, mais moi c'est difficile pour moi d'accepter. Dieu fera aussi quelque chose qui ne vous acceptera pas. C'est pas la fin du monde. Ce que tu fais te fera. C'est pas la fin du monde. Alors merci beaucoup quand même Claire. Et envie de recueillir l'avis ou les propos donc de féliciter sur la thématique. La madre. Moi, la manière dont vous colliez Claire tout à l'heure, là, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce qu'étant jeune fille, on a encore le choix. Étant des jeunes, on a encore le choix de qui peut entrer dans notre vie et avec qui nous voulons faire notre vie. Sur ce plateau, je vais dire je ne veux pas. Parce que je sais que j'ai encore le choix de décider ou pas de sortir avec un père célibataire. Je ne veux pas. Mais dans la vraie vie, il nous arrive de tomber sur, je parle en tant que femme, il arrive aux femmes de tomber sur des messieurs qui sont des pères célibataires, qui sont très attentionnés, beaucoup plus attentionnés que des jeunes, même qui n'ont aucune responsabilité. Ça charme les femmes. Et nous, les femmes, nous cédons à un moment donné, nous disons, pourquoi pas? Why not? Et on se lance et c'est des aventures, c'est de belles aventures parfois qui se terminent en mariage légal et c'est parfois des aventures qui s'arrêtent sur le chemin pour des raisons, pour des raisons ou pour d'autres. Il y a plusieurs raisons qui séparent les couples où il y a déjà un enfant d'un partenaire, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Alors, quand je reviens toujours dans la vraie vie, parce que sur le plateau, je peux te donner mon avis et puis ça, vous allez me coller comme clé. Quand je reviens dans la vraie vie, moi, étant une mère célibataire, est-ce que je sortirai avec un jeune? Oui, mais je ne vais pas me marier avec lui. Okay. Moi, dès que je romps avec le père de mon enfant, je ne rentre plus dans un mariage. Moi, ça, c'est ma vision des choses. Mais je suis ouverte au fait de sortir avec quelqu'un, de sentir que j'ai un homme à mes côtés. Ayant déjà un enfant, je veux bien avoir un homme à mes côtés avec qui je fais des choses, mais me marier avec lui, je ne voudrais plus. Et étant un père célibataire, oui, on peut sortir avec vous, mais ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de... Donc avec le père célibataire aussi, tu ne vas pas te marier?
Comment? Avec le père célibataire, tu te maries pas? Si je suis une jeune fille célibataire et qu'on sort ensemble et qu'il me demande en mariage, je me marie avec. Ok, maintenant, toi étant mère célibataire, oui. avec un jeune, tu te maries pas? Non. Ok, oh, non. Non. Vous savez, c'est une étape. Hein. C'est une étape. Je ne saurais mieux le dire à la place de ces femmes-là qui ont de ces mères célibataires. Mais je suis sûre que c'est une étape où, quand moi je vais arriver là-bas, je ne voudrais plus être dans le foyer. Non. Foyer la case, pardon. Elle m'occuper de mon enfant. Je vais me concentrer sur lui. Oui, mais vous vous mariez, mais vous vivez séparément. Non, je veux plus. Je vais plus me remarier. Si j'ai un enfant, je préfère avoir un homme avec qui je traîne, quoi, tu vois. Mais me marier. C'est sympa pour lui. Me marier, non. Non, je ne voudrais pas. Ça sera clair depuis le début, je ne voudrais pas. Mais je peux sortir avec un père célibataire dans la vraie vie, si le gars est plus attentionné que les jeunes. Ouais, je peux. Il n'y a pas de problème. D'accord. Père célibataire, mon combat. C'est mère célibataire qui est ton combat. Non, je t'ai dit que devenir père célibataire, mon combat. Ah, d'accord. Mais c'est pas tout. Merci beaucoup, Félicité. Alors, moi, je ne veux pas trop traîner encore sur la question. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire quelque chose. On n'est pas parfait. Nous ne sommes pas Dieu pour juger. Et je respecte la décision de tout un chacun. Nous avons tous des principes et des valeurs, tout ce qui suit. Chacun est dans son monde tranquille. Mais moi, je me dis que nous sommes tous des êtres humains. Et la personne qui, peut-être, est célibataire, est père ou mère célibataire, aussi n'a pas voulu que ça soit ainsi. Ce sont les situations de la vie qui l'ont amené à cette étape. Ce sont les situations de la vie qui ont amené cette personne à cette étape à devenir un père célibataire ou bien une mère célibataire. Soit peut-être, dans mon cas pour la mère célibataire, soit elle a trouvé quelqu'un en qui elle a eu confiance et elle est tombée amoureuse, espérant que voilà, c'est la bonne personne. Mais malheureusement, lors de sa grossesse, cette personne a fui. Cette personne a disparu. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle ne pouvait pas avorter, elle n'avait pas ce choix. Et voilà, elle garde ce bébé. Et voilà, ça devient une autre situation de sa vie. Alors, qui suis-je moi pour juger cette personne? Ou bien est-ce que le fait que cette personne, est-ce que c'est un péché ou bien c'est, je sais pas comment dire, est-ce que c'est une mauvaise chose que cette personne ait eu à prendre cette décision d'aimer quelqu'un qui l'a déçu en retour? Non. Moi, je ne peux pas juger quelqu'un. Je ne peux pas me dire que toi, écoute, tu as déjà un enfant, je ne veux pas me faire ci. Non. Je pense que Dieu me donne. Et Dieu a décidé que ce soit cette personne qui soit sur ma route dans ma vie. Je n'ai pas le choix que d'accepter. Je prends peut-être que je suis cette personne qui va réparer cette mère célibataire. J'étais peut-être cette personne qui va peut-être j'étais en fait le réconfort de cette mère célibataire. Parce que oui, être mère célibataire, c'est quelque chose de très difficile. Tu te retrouves seul à élever ton enfant dans des situations, voilà, disons aussi, c'est difficile. Tu es seul, ou même si tu as une situation meilleure, tu as besoin de quelqu'un pour être aux côtés de ton enfant. Ton enfant a besoin d'une affection entre griffes paternelles. Et c'est des détresses, tu te poses des questions, tu te dis, voilà, tout ça. Et puis, voilà, Dieu te met quelqu'un dans ta vie. Et tu ne vas pas te dire, écoute, non. Bon, moi, en ce qui me concerne, mère célibataire, même si c'est 40 enfants, du moment où elle me plaît, j'ai bien dit elle me plaît, et du moment où, je ne sais pas comment dire, mais du moment où un bon comportement. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle rentre dans mes critères. Elle fait bien le riz. Voilà, et puis je suis amoureux, je l'aime. Voilà, tout ça. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient en fait en vrai. Maintenant, l'autre question qui est du genre, ouais, c'est l'enfant, t'occuper de l'enfant d'autrui, l'éducation, etc. Moi, je l'ai déjà dit sur ce plateau un jour ici. En fait, nous sommes tous les enfants de qui en fait? Enfin, nous sommes tous les enfants de Dieu en fait. Non, moi, même père, c'est juste que nous sommes séparés et tout ce qui suit, mais ça me coûte quoi de m'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre? J'ai rien à dire. Je ne trouve pas d'inconvénient à cela en fait en vrai. Si je peux encore, s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Donc si je peux encore donner de l'éducation à mon propre enfant, je peux le faire également avec celui d'autrui. Donc moi, personnellement, ce qui me concerne,
trouve pas d'inconvénient. Et puis, et mieux encore, si j'étais un père célibataire, moi, et que je rencontre une femme qui n'est pas prête à accepter mon enfant et à accepter mon célibat paternel, c'est que c'est une femme qui n'est pas prête à... Je ne sais pas, une femme avec qui je suis prête à faire ma vie, en fait, en vrai. Moi, c'est moi, ce qui me concerne. Déjà, si tu n'es pas prête à... Tu prétends m'aimer, moi, ma chère, et tu n'es pas prête à aimer... je sais pas comment je vais appeler mon enfant. Ta progéniture. Ma progéniture, si tu n'es pas prête à... de ta chair. La chair de ma chair. Mais je sais pas à quoi est-ce que tu m'es cher. Tu n'es pas cher pour moi. Alors. Tu comprends? En fait, moi, c'est ma lignée des choses. Et j'ai connu des pères célibataires qui se sont retrouvés dans cette situation où ils ont rencontré des meufs et ils leur ont dit clairement que, écoute, je suis un père célibataire et tout ce qui suit. Et la meuf est partie dans tous les sens, etc. Et puis ils se sont dit, ben écoute, basta, quoi. Genre, je fais ma vie avec mon gosse, tranquille, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de... donc voilà, quoi, tu vois. Donc du coup, moi, soit tu m'acceptes avec mon enfant et on met les choses bien, on met les choses au clair et tout, soit tu n'acceptes pas mon enfant et tout, tu n'acceptes pas mon célibat, mais prends ta route, il n'y a pas de souci. Je trouverai quelqu'un qui acceptera. Et puis, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, ça, c'est mon point de vue sur la question. Moi, dans ce que tu as dit dans la dernière partie, j'ai trouvé que ça me rejoint un peu. C'est-à-dire que tout le monde a le choix de son partenaire. Tout le monde a le droit de choisir qui il ou elle veut dans sa vie pour un début. On n'impose pas à quelqu'un, on n'impose pas à l'autre d'aimer forcément. Quand vous êtes père célibataire ou mère célibataire, vous ne pouvez pas imposer pendant que vous êtes en train de sortir ensemble à votre partenaire le fait d'aimer coûte que coûte votre enfant. Vous ne pouvez pas lui imposer ça. Je n'impose pas le fait que la personne aime. Ce n'est pas une imposition. Je n'impose pas que tu aimes. Tu m'aimes moi, concentre-toi sur moi. Ok, là encore ça va. Concentre-toi sur moi, mais ne dis pas que le fait que j'ai un enfant te cause un problème pour m'aimer moi, en fait, en vrai. Donc ça, moi, je vois pas la part. L'enfant n'a rien à voir, en fait. L'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant n'a pas demandé à ce que sa mère parte. Bon, ça, c'est pour toi. Mais ça ne concerne en rien ta partenaire. Ta partenaire n'a rien à voir avec ça. Ouais. Est-ce que si c'est une partenaire qui a ce genre de mentalité, est-ce que tu pourrais l'accepter? Je t'aime toi, mais pas ton enfant. Je veux bien faire ma vie avec toi, mais laisse-moi le temps peut-être d'aimer l'enfant à la longue. Oui. Mais ne me demande pas de t'aimer toi et d'aimer l'enfant en même temps. Écoute, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Quand tu dis aimer, je ne me demande pas d'aimer mon enfant. Aimer mon enfant, c'est quoi? Tu mets quoi dans aimer mon enfant? Afzal, laisse-moi faire ton combat. Aimer mon enfant, c'est quoi? En vrai, l'enfant n'a vraiment pas besoin aussi de ton amour. L'enfant a déjà mon amour, ça suffit. Hein. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je suis avec mon enfant, en fait, en vrai. Accepte-moi, tu ne veux pas accepter mon enfant. Quand tu dis que ne me demande pas d'aimer mon enfant, ça veut dire que si tu prépares à manger, tu vas préparer uniquement qu'à moi seul et l'enfant ne va pas manger. Mais de quoi est-ce qu'on parle en fait en vrai? Je te demande pas de faire le maxi, mais je te demande juste je te dis juste que écoute, j'ai un enfant dans ma vie. Tranquille, respecte ça en fait pour moi. Respecte ça. Si tu ne veux pas aimer moi, déjà même que comment je peux être avec quelqu'un qui n'aime pas mon enfant? Ça n'a pas de sens. Non, moi je peux pas être avec quelqu'un qui n'aime pas mon enfant. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Yo, déjà toi tu me dis clairement, toi-même tu me dis clairement que je n'aime et je ne me pousse pas à aimer ton enfant. Ben du coup je vais pas aller au boulot l'esprit tranquille. Tu comprends un peu? Je peux pas aller au boulot l'esprit tranquille parce que je me dis j'ai laissé mon enfant auprès de quelqu'un qui ne l'aime pas. Et là je suis en vie, tu me dis ça. Que donne-nous du temps pour que j'aime mon enfant. Et malheureusement les choses faisant, je décède pendant ce temps-là. C'est quand est-ce que tu vas aimer cet enfant? Ce sont des choses qui arrivent, c'est monnaie courante dans nos sociétés. Bon, tu vois ce genre d'appellation de marâtre entre griffes. Non, sur ce point, Félie, moi, je ne suis aucunement d'accord. Par rapport à quoi? Par rapport au fait de dire, j'aime le père célibataire, mais pas son enfant. Parce que non, j'arrive. Sans la contribution des mères célibataires, certains parmi nous ici
n'en serait pas là en fait. Tu vois. Il faut, moi je le dis, et je pense que c'est un truc que je dis à tout le monde, aimer ces enfants-là qui sont nés des personnes dont les mamans ne sont plus, ou bien les papas ne sont plus. Aimez ces enfants-là, des pères célibataires et des mères célibataires. Prenez soin d'eux. Parce que demain, ils porteront haut votre nom, ils porteront haut votre flambeau. Et ces enfants-là témoigneront de l'amour que vous leur avez porté à un moment donné. Ok, la personne n'aime pas, tu fais quoi? La personne n'aime pas. Si tu n'aimes pas mon enfant, je ne t'aime pas. En fait, je te déteste à mort. Limite, je peux faire Armageddon pour toi. Le ton l'a déjà attaché. Tu es dans la terre. Non. Je pense qu'il faut aussi mettre une nuance. Est-ce que on parle d'un petit enfant ou est-ce qu'on parle d'un ado? Parce qu'avec les ados, c'est très compliqué. Et il est compréhensible qu'elle n'apprécie pas ta fille de 16 ou 17 ans qui va la voir comme qui place des insinuations, qui lui manque de respect. Moi, Cédric, excuse-moi, Alex, Cédric, que ce soit gamin, ado, adulte, vieux, je prends. Que mon enfant soit ado, garde tout ce qui suit là. Et vigne, au bout, l'homme, et vigne, quoi. Est-ce que tu aimes. En fait, écoute, il y a une chose, hein. Ma mère, par exemple, tu veux faire ta vie avec moi. Que la tête de ma mère ne te plaise pas, c'est quelque chose. Mais en fait, tu n'as pas le choix, quoi. C'est ma mère, elle est liée à moi. Tu ne peux pas me défaire de ma mère. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? On l'a obligé, quoi. Enfin, tu peux ne pas aimer la personne, mais faire de ton mieux pour t'entendre au minimum avec la personne. Mais déjà, c'est un peu comme, clair et net, tu rencontres une go, la go te dit clairement que écoute, je n'aime pas ta mère. Premier truc là, donne-moi du temps pour aimer ta mère. Bro, toi tu n'aimes pas ma mère déjà directement, peu importe l'amour qui est entre toi et moi, si toi tu me dis en même temps que tu n'aimes pas celle qui m'a conçu, donne-moi du temps d'aimer ma mère, ma chère, vends-moi. Tu n'aimes pas le fabricant, mais tu aimes le produit qu'il a fabriqué. De quoi est-ce qu'on parle en fait? En fait, dans le cas tu n'aimes pas le créateur, tu n'aimes pas la créature, mais tu n'aimes pas le dans ce cas précis, c'est le produit qui n'est pas apprécié. Vends mieux le produit, je ne sais pas, peut-être vends mieux le produit pour qu'on l'aime. Moi, je me dis que l'enfant là, que l'enfant de la dame soit pépé, hein, du moment où ta mère a un bon mindset, a une très bonne vision des choses, elle ne fait pas trop chichi, je te prends, toi et ta mère, je les gars, et puis ce qui est marrant, les gars, précisons une chose, précisons une chose. On n'est pas en train de dire que j'ai avec moi l'enfant de quelqu'un. Oui. J'ai avec moi l'enfant d'un ami. Ça, on n'est pas encore parti sur tes terrains. Ou bien j'ai avec moi un enfant que j'ai recueilli dans la rue. On parle de ma chair, Charlie, mon sang. Si tu n'es pas prêt à accepter mon sang, en fait, même d'ailleurs, je disais avant que je ne t'impose. Oui, en fait, c'est ça. Moi, c'est mon obligation. Si tu ne peux pas, si tu peux pas faire ta vie, mais si tu peux pas rentrer ma vie, moi dans ma vie, c'est mon gosse et moi. Tu vois, c'est pas prêt à faire ma vie, peu importe qui tu es, peu importe qui tu as rien à bien, c'est pas ça côté. Parce que sous un autre angle, on ne te demande pas d'aimer l'enfant, on te demande d'accepter l'enfant. Là, tu es en train de dire autre chose. Quand tu acceptes l'enfant, comment tu vas accepter quelque chose sans et ne pas aimer la chose? Quand tu acceptes l'enfant, on accepte beaucoup de choses sans forcément aimer. Moi j'ai senti que tu n'aimes pas. Déjà le fait que tu n'aimes pas là. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout. Accepte ces petits. Le fait que tu n'aimes pas mon enfant, laissez-moi. Et moi je dis, c'est mon choix. Tu n'aimes pas mon enfant, je ne t'aime pas. Moi par exemple, laissez-moi aller au bout. Je te donne mon exemple. Quand tu acceptes quelque chose, hein, au fil du temps, hein, 2-3 jours même, tu vas aimer cette chose-là. Et quand tu aimes l'enfant là, tu acceptes l'enfant là. Cela veut dire que si je ne suis pas là, tu peux t'occuper de l'enfant là. S'il déconne, tu peux le recadrer. Est-ce que tu es obligé? Tu es obligé. Qu'est-ce qui m'oblige? Tu es obligé. Qu'est-ce qui m'oblige? Tu es obligé. Tu vas prendre soin de l'enfant là. Il y a une personne, je vais juste dire, il y a une personne qui dit, je ne te demande pas d'aimer mon enfant. Il y a une personne qui le dit souvent, je ne te demande pas d'aimer mon enfant, mais juste peut-être de l'accepter, c'est tout. Okay. Je ne te demande pas d'aimer mon enfant, parce que, enfin, nous ne voulons pas la place. Ça, c'est une personne, et moi, je dis que je ne te demande pas d'accepter mon enfant. Je te demande de l'aimer. Okay. Je t'impose de l'aimer. Tu m'aimes là.
Moi, j'aime, en fait, en vrai, même, on peut aller l'homme, quoi, aller l'homme, l'intime. Et nous connaissons, de peu, est-ce que au cas où les relations, moi, par exemple, moi, j'arrive pas à prendre les bébés. Ça, c'est des choses, par exemple, tu vois, non, mais non. Si par exemple l'enfant est bébé, il faut que je m'adapte au fait de prendre un bébé, tu vois, et de le nourrir, de lui changer les couches. Déjà, tu n'es pas en mesure de prendre un bébé. Comment je vais faire ma vie avec toi? Ça prend. Non. Okay, non. Tu peux pas me juger par rapport à cet aspect-là. Non, ne juge pas. Je ne te juge pas. Moi, je ne pas juger. Pas dit pour que. Non, je ne te pas. Moi. Tu n'arrives. Bon, ça. Est-ce que toi, bien sûr, un bébé? C'est quand tu auras un enfant que tu vas prendre. Excusez-moi. Si. Il y a les mamans qui viennent. Excusez-moi là. Oui. Nous, on dit viare. Et au dernier connaît les vieux. Au dernier connaît les vieux. Toi, tu es un père. Attends là. Tu dis que déjà quand on parle à base de bébé, même que tu pas toucher le bébé là. Quand toi, mais on t'a mis au, quand tu as accouché avec on te met. Moi-même, j'ai pas encore accouché. C'est toi qui es enfant. Et je veux sortir, enfin tu veux sortir. Donc ce qui veut dire, excusez-moi, ce qui veut dire que non dit aux Erika, il y a bébé vie coco. Il y a bébé daure, kraga que bébé bébé coco. C'est là qu'il y a les mamans qui viennent lorsque vous avez maman moulou, papa tu moulou. aussi comme un ami avant les vona bébé les filles on nous la quoi bizarre parce que même télé et là écoute-moi il y a une chose que tu n'arrives pas à pouvoir mater le bébé vieux on peut nignon au loin non ton bébé nous l'on revient voir on y a une fille quand c'est tu le bon et on peut nignon ça c'est pas encore tout ça prend ça c'est pas encore un problème que tu puisses tu peux me dire que écoute j'ai un petit cas et là je comprends ça mais est-ce que tu aimes est-ce que tu peux comprendre est-ce que tu peux comprendre quand je te dis par exemple je peux pas donner biberon à l'enfant là je veux pas me rester tard dans la nuit pour suivre l'enfant là est-ce que tu peux comprendre c'est mon enfant là Thierry ok d'accord il n'y a pas de problème mais est-ce que tu peux pas ça veut dire que tu es en train de me dire toi même les dés sont toi et moi même les dés sont déjà lancés je sais déjà comment n'exigez pas qu'on ait n'exigez pas qu'on les accepte déjà moi en tout cas pour moi c'est tu vois moi le jour je t'ai dit tu as dit tu imposes non et c'est ça que tu dis que tu vois moi le jour je t'ai dit allez si tu le permets donne-moi 30 secondes le jour je t'ai dit que j'ai un enfant est-ce que ça te cause un problème et le jour là tu m'as dit tu as un enfant ou tu m'as moi et pas et moi, en fait moi pour moi c'est même je vais même pas te demander encore peu importe comment là donc avec pas mais ça ne l'est moins maman m'avait dit mais célibataire ok problème là encore ça devient intéressant les mères célibataires sont faites pour les pères célibataires c'est faux non ça pas forcément Bobé avait dit mère célibataire pendant moi j'ai cherché j'ai trouvé une jeune fille comme tu le dis une jeune fille qui se dit que non, que tu es déjà un père de famille. Non, mais les ans que tu viens de donner à Zan. Ok, d'accord, vas-y. Continue, vas-y. Les ans que tu viens de donner, tu dis que du moment que, par exemple, tu dis à la personne que j'ai un enfant, la personne te dit, oh, elle va réagir, oh, tu as un enfant et tout, tu dis que non. C'est pas encore un souci. Ouais, enfin, là, tu n'as pas dit que c'est pas encore un souci. Tu dis au revoir à la personne. Tout se lit, expression de tu verras que la personne n'est pas du tout d'accord. Il faut savoir lire entre les lignes. Je vais dire ça comme ça. Ça dépend de la manière dont... Non, on va me jeter la pièce si je dis ça comme ça, mais je vais dire, ça dépend de la manière dont tu prends le produit. Si on va acheter ou pas. Si. Donc, ce qui veut dire que quand tu es venu au monde, tes parents, il fallait qu'ils puissent pour voir le produit. Là, ce n'est pas ton enfant. Au moins, vacances, là, mais quoi. Non. Donc, nous soyons là ou au cacao là, des réactions sur nos tablettes. C'est pas moi qui vais créer. Moi, c'est pas moi qui vais venir créer l'amour entre toi et mon enfant. Voilà. C'est pas à moi.
de venir, parce que le jour où je ne serai pas là, cet amour ne sera pas là non plus. Et bizarrement, excusez-moi de le dire ainsi, mais tu vois. Non, pas forcément. Déjà, tu agis sur la psychologie de l'enfant. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec ce Alexandre. Vous êtes en train de faire comme vous êtes en train de parler. C'est ça qui fait que, on va dire à des enfants que, comment on appelle Maratra en événement? Navi. Et on a attaché le père en question dans Nana, tu vois, et lui il voit bleu. C'est toi-même la femme en question, mais t'es parti m'attacher dans Nana. Imagine ce que tu fais. Tu as fait à mon enfant. Imagine ce que tu feras à mon enfant. Comment tu peux imaginer? On t'a attaché là-bas, tu peux pas imaginer. Mon enfant, c'est mon corps, c'est mon choix, c'est ma vie. Donc du coup, si c'est pas prêt à l'accepter ou nous accepter, tranquille, fais ta vie, je fais ma vie. C'est à partir du moment où vous voulez imposer les choses qu'on va vous attacher dans les ananas pour vous voiler la face et vous faire miroiter quelque chose qui n'est pas. Vous pouvez me voiler la face. 6 jours. Le 7e jour, le voile va tomber. Un dimanche. Tout laisse. Un dimanche, on me dira, Tobé, on est intimé. Mais bon. Pour moi, si bébé. Avant vous y bordez. Dans l'entour. Tout ça là. C'est que un jour là, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il ouvre. Tu peux m'attacher 6 jours. 7e jour, je vais ouvrir. Et quand j'ouvre le 7e jour là, c'est que toi, bref. Ça me rappelle une petite histoire en 2 secondes, je la raconte. Il y a un aîné qui me disait la dernière fois qu'il avait des prêts scolaires. Alors que ses enfants travaillent déjà. Il fait prêt scolaire pour donner à quel enfant? Point d'interrogation. C'est une autre histoire. C'est tout ça là. C'est Anana, hein? C'est Anana qui fait. Il s'occupe de lui-même, non? Ouais. Avec prêt scolaire. Parce que tu sais, s'il fréquente encore. Voilà. Peut-être il donne aux orphelins. Je parie que ce monsieur, souvent il y a certaines nuits, il n'est pas à la maison. Ouais. Il va voir la maîtresse pour apprendre. Je précise que je parie qu'il y a certaines nuits, il n'est pas à la maison. Oui. Et il dans school au Nia. Et mais pour la maîtresse, Sophie. Merci, ce sera tout pour aujourd'hui. Bon. Nous allons apprendre comment vivre en société, savoir vivre. C'est important aussi pour nous. Et on se retrouve juste après le jingle. Savoir vivre dans cette émission Café Soleil, c'est l'affaire de Félicité Chapla. Félicité, rebonjour. Rebonjour tout le monde, c'est vrai, Claire, bonjour. Alex, Afzal. Aujourd'hui, enfin, depuis ce week-end, je suis sûre que vous avez eu écho de cette situation où une dot a été annulée à cause d'une vidéo qui a couru les réseaux sociaux. Oui. Alors aujourd'hui, dans Savoir vivre, moi je me suis chargée de recueillir quelques erreurs à éviter sur les réseaux sociaux une fois que vous y êtes. Mais particulièrement, c'est pour ces personnes qui se positionnent sur les réseaux en tant qu'entreprise ou bien en tant qu'entrepreneur ou bien qui, au prime abord, en arrivant sur les réseaux, sont venus vendre quelque chose. Donc, les erreurs à éviter quand vous arrivez sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que dans cette rubrique-là, Cédric va beaucoup me tacler. Mais après, j'aurai également besoin d'Alex pour les informations liées spécifiquement aux réseaux sociaux. Alors, la première des choses à éviter, c'est de se lancer sans stratégie. Évitez de vous lancer sans stratégie. Il faut avoir des objectifs bien définis avant de vous lancer sur les réseaux sociaux. Avoir le planning éditorial ça c'est pour les entreprises. Avoir la ligne dans laquelle vous vous inscrivez quand vous lancez sur les réseaux sociaux et connaître votre cible. C'est en fonction de ça que vous pouvez faire les vidéos en conséquence. Avoir des objectifs, la cible, le planning éditorial et la fréquence de publication. C'est-à-dire quand vous lancez sur les réseaux sociaux, c'est pas quand vous êtes de bonne humeur que vous faites des vidéos. Vous ne faites pas des vidéos quand vous en avez envie. Il faut une régularité dans les publications pour pouvoir vous permettre justement d'atteindre vos cibles. Alors, la deuxième chose à éviter quand on arrive sur les réseaux sociaux, c'est de se positionner sur tous les réseaux.
c'est vous qu'on retrouve sur Insta, Facebook et LinkedIn. C'est pour avoir plus de visibilité, justement, c'est quelque chose à éviter parce que par rapport à votre activité, vous positionnez sur le réseau qu'il faut. Tout à fait. Okay. Merci beaucoup. Merci de confirmer. Ça me fait plaisir. Donc, comme je le disais, il faut éviter de se positionner sur n'importe quel réseau social parce que non seulement vous ne pouvez pas entretenir votre communauté sur tous ces réseaux, mais ça vous fait dévier de vos objectifs préalables. Et puis, vous ne pouvez pas vous positionner, par exemple, je prends juste l'exemple de LinkedIn. Oui. Vous ne pouvez pas vous positionner sur LinkedIn et vous mettre à, je ne sais pas, à parler des choses inutiles, alors qu'à la base, on sait que LinkedIn, c'est pour plus les relations employé-employeur. Tout à fait. Merci beaucoup, Cédric. Alors, le troisième point que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est le fait il faut éviter de minimiser l'investissement nécessaire. Même si les réseaux sociaux aujourd'hui sont gratuits, les téléchargements d'applications sont gratuits, il faut quand même un minimum, un investissement nécessaire pour pouvoir accrocher la cible. Notre invité, le web humoriste la dernière fois qui était là, nous le disait ici, qu'il venait même à coudre de nouveaux habits. Pour une seule vidéo, il va coudre un habit. C'est des investissements nécessaires qu'il faut faire quand vous positionnez sur les réseaux sociaux pour accrocher votre cible. Imaginez dans le cas d'espèce où vous êtes couturier, styliste par exemple, il y a des prestations gratuites par exemple que vous pouvez faire aux gens avec vos matériaux juste pour avoir un bon contenu. Vous êtes obligé dans un autre cas d'espèce de faire appel à Léopold par exemple pour venir vous prendre des photos chez vous. Vous payez Léopold, mais c'est pour une publication gratuite sur les réseaux. Vous voyez, donc il y a un minimum, non je ne dirais pas un minimum, mais il y a un investissement nécessaire à faire pour avoir de bons contenus, des contenus clairs, des contenus vraiment lisibles, ne pas avoir des vidéos floues et tout ça, ça baisse quand même la gamme de vos contenus. Alors, il faut éviter, dans un quatrième point, d'adopter des techniques trop commerciales quand vous êtes sur les réseaux. Quand arrivé à un moment donné, on sait que lorsqu'on va tomber sur vos vidéos, c'est la publicité de temps qu'on va retrouver au milieu de la vidéo. Ça fatigue à un moment donné. Je dis ça, excusez-moi beaucoup, par rapport aussi aux web humoristes. Aujourd'hui, on sait que au début, par exemple, on sait que leur vidéo était originale, mais à un moment donné, on sent un peu comme si on forçait la chose et qu'il fallait coûte que coûte introduire une publicité. À un moment donné, les gens vont se désengager de vos vidéos. Ça ne portera plus vraiment les fruits qu'il faut. Donc, il faut toujours être original dans ces vidéos et adopter la stratégie 80-20. Je ne vais pas aller dans les détails. Ça, c'est l'affaire de Cédric. S'il veut bien partager ça avec vous. Ça, les gens sont payés pour faire ce genre de travail. Donc, pour avoir des contenus originaux, je vous conseille quand même d'opter pour les community managers qui vous proposeront les bonnes stratégies ou bien les bonnes manières de faire des vidéos originales sur vos comptes sociaux. Alors, le cinquième point qui est très important, que ce soit pour les personnes lambda qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit pour les entreprises qui se positionnent sur ces réseaux-là, il faut éviter de suivre les retombées de vos actions. Par exemple, quand vous faites une publication et qu'il y a les mauvais commentaires, à force de vouloir répondre à tous ces mauvais commentaires-là, vous pourriez vous dévier de vos objectifs. Donc, il faut éviter de suivre les retombées de vos actions. Il faut surtout garder en vue ces objectifs, éviter à chaque fois qu'il y a des retombées, pour que ce soit positif ou négatif, éviter de faire des vidéos à répétition, ou bien de faire des posts à répétition pour répondre à ces retombées-là, parce que à un moment donné, les gens vont mal interpréter, au fur et à mesure, cela va créer autre chose. Les gens, il y a d'autres personnes qui aiment bien ça, les buzz, mais c'est parfois des bad buzz qui entachent les visions ou bien les objectifs que vous avez à l'entame de votre arrivée sur les réseaux sociaux. Alors, le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, ça c'est entre griffes un aspect professionnel que j'aimerais aborder.
quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, songez à parler avec des professionnels ou bien les gens qui vous ont devancé dans le domaine pour pouvoir avoir les bons conseils pour comment vous orienter sur les réseaux. Quel genre de contenu vous devez avoir, dans quelle ligne éditoriale vous positionnez. Ça s'appelle la gestion. Donc la gestion, c'est bien évidemment avec les community managers, mais je ne sais pas si Cédric peut m'aider avec ces personnes-là qui ont des casquettes adéquates pour pouvoir orienter les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Bon, en fait, il faut aussi dire que c'est maintenant qu'en Afrique que les réseaux sociaux sont en train de créer de nouveaux métiers. Tu as parlé de community manager, on a également les social media managers. Voilà, et il y a toute une palette de métiers qui sont en train de naître. Par exemple, le community manager, il poste et il gère la gestion, la modération de la page. Mais le social media manager, par exemple, va beaucoup plus loin. Lui, il planifie à long terme. Donc, ça commence, il y a des nuances qui sont mises sur les postes qui sont en train de naître. Et de plus en plus, il faut se former. Au début, il y a 15-20 ans, on était tous des community managers. D'une certaine manière, on avait tous une page, un groupe WhatsApp à gérer, une page Facebook à gérer. Donc, on le faisait sans trop savoir comment le faire. Mais maintenant, de plus en plus, les écoles de communication intègrent ça dans leur cursus. Parce que maintenant, il y a des règles. Lorsque vous parlez au nom d'une entreprise, vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser le je. Voilà, vous êtes obligé d'utiliser le nous et d'utiliser un certain ton formel par rapport au public et à ce que vous postez. Tu as soulevé un point important, c'est le fait d'être présent partout. C'est une erreur. Et tu as également parlé de l'activité. Et c'est vrai, par exemple, je prends un exemple tout bête sur Instagram, tout ce qui est vlog, voyage, restauration, hôtellerie, ça marche fort sur Instagram. Mais ça ne marche pas forcément sur Facebook. Voilà. Alors que tu as par exemple les web humoristes qui cartonnent sur Facebook et TikTok, mais qui ne vont pas forcément cartonner sur Instagram. Voilà. Donc. Alors, merci beaucoup à toi, Cédric, pour cet apport. Alors, inutile de se précipiter pour créer un compte que vous alimentez mal et qui a des retombées sur vous dans la société, à l'instar de l'annulation carrément d'une dot. Il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez publier sur vos comptes sociaux quand vous les créez. C'est très important. C'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Leur vie professionnelle et tout ce qui va avec leur vie, même familiale. Donc, il faut vraiment faire attention. Là, ce sont des aspects techniques de la chose que j'ai... Ah oui, vas-y. Et dans les pays développés, entre griffes, il y a des lois qui sont mises en place pour que les employeurs ne touchent pas aux réseaux sociaux de leurs employés. C'est-à-dire que si tu es allé en escapade, que tu as fait la fête et qu'il y a une vidéo de toi bourré qui traîne, que ton employeur ne se serve pas de ça pour te sanctionner ou pour te faire un chantage. Voilà. Ça, c'est dans certains pays. Dans certains pays. Par exemple, en France, il y a la loi sur l'oubli numérique, justement, qui force les employeurs. Lorsque tu déposes ton CV, il n'a pas le droit d'aller fouiller dans ta vie privée, sur tes réseaux, avant de prendre sa décision. Ah bon? Ça crée une discrimination positive. Que ça vienne. Voilà, justement. Donc c'est là-bas, c'est dans les pays développés en griffe, mais ce n'est pas encore chez nous. Après, moi je pense que tu viens de donner à la fois un cours de communication, un cours de marketing et un cours de direction artistique. Pardon, c'est savoir. Oui, en fait, sans le savoir. Parce que là, ça peut être appliqué à des personnes lambda, à une personne qui va sur les réseaux. La personne peut à elle-même vendre, je ne sais pas ce qu'elle veut. Pas forcément des habits ou autre, mais travailler sur son image. Et maintenant après, voir sur quoi intervenir. C'est en ça qu'on parle de planning éditorial. Voilà, tu vois, sur quoi intervenir, choisir sa ligne éditoriale, savoir ce dans quoi elle va se mettre, ce qu'elle doit commenter ou pas. Tu vois, donc tu viens de faire tout un cours, normalement, on doit te payer pour ça. Alors, merci. C'était le savoir-vivre sur les réseaux sociaux aujourd'hui que j'ai voulu partager avec vous. C'est très important de prendre conscience et de prendre ses responsabilités quant à la vie sur les réseaux. Voilà. Merci beaucoup à toi, félicité donc pour toutes ces informations liées donc à ta rubrique Quoi de football, de plus bien que de marquer une pause publicité ensuite musicale. Et nous revenons pour la dernière partie de cette émission consacrée à notre invité du jour qui est déjà en place. Faites très attention à vous utiliser les moustiquaires. Vous saurez pourquoi je le dis dans la dernière partie.
du nouveau Autogo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne. Baby,
la jolie qu'on a même la pression. La musique a changé. On me dit que c'est la Miss Dosico, je la connais. Matin, midi, soir, elle est clean, oh yeah. Elle esquive tous les gars qui veulent la coller. On a mis la filasse pour la vie, yeah. C'est la Miss Dosico, je la connais. Sur les réseaux, il la démie. Nous voici donc dans la dernière partie de cette émission Café Soleil, chers téléspectateurs. Merci donc de toujours continuer par nous suivre, comme vous savez si bien le faire. Et oui, la dernière partie de cette émission est consacrée à notre invité donc du jour. On se retrouve juste après les jingles. Invité du jour donc Café Soleil, chers téléspectateurs. Je vous le disais donc avant la pause. Il va falloir donc pour cette dernière partie vous munir donc d'un moustiquaire. Si vous avez un spirale, communément appelé le moustiquaire, il va falloir vous munir donc de ça également. Et si vous avez un insecticide également, il va falloir vous munir de ça. Mais si tout ceci n'a pas marché ou ne marche pas pour vous, chers téléspectateurs, pour ce qui va suivre, ben, il va falloir donc prendre de l'artéphane, de quoi donc traiter le paludisme. C'est très important. Le paludisme demande donc du rire. Notre invité du jour, et oui, chers téléspectateurs, c'est un moustique, mais du 228, il est l'auteur de l'une de ses œuvres. Tu bouges un petit, ceci est un craquage. Attends. Bro. Comment craquage? C'est bien, non? Bébé. On dit braquage. On dit braquage. Faut pas forcer les mots dans ces là-dedans là. C'est pas ça dit ces là-dedans là. Tu sais comment dire? Faut écrire on dit braquage. Faut sortir. Le sortez. Vous rappelez, vous dites, ceci est un braquage. Maintenant, action. Maintenant, braquez. Rentrez. Faut dire. C'est un braquage. Eh, pardon. C'est bon comme ça. Ça vous suffit, non? Oh oui, ça peut nous suffire. Non mais attends, tu fais pourquoi? Tu vas où? Je fuis pas. Tu vas où? Décembre là qui arrive, petite période de 250 000 francs seulement que je t'ai demandé. Et chaussures de 300 000 francs. Robe de 100 000 francs. Et puis tu fuis. Tu ne m'aimes plus. Non, je t'aime. Et toi, tu vas où? Moi je fuyais quelque chose là-bas. Quoi? C'est quelque chose. Quoi? Quelque chose, elle n'a pas de nom. C'est quoi? Depuis là, je t'appelle, tu ne décroches plus mes appels. Pourquoi? Moi. Si tu m'aimes plus, dis-moi. Non, je t'aime. Et c'est quoi ton problème alors? Allons. Pourquoi tu pleures? Non, je pleure pas. Je pleure pas. C'est quoi? Non, tu pleures pourquoi? Non, je t'aime, non. C'est bon, hein? C'est quoi aussi? On peut commencer de manger et puis... On peut manger et puis coupe. Ah, ouais. Ah, Dieu merci. Jesus is Lord. Wow. Eh oui. T'as déjà pas dit que tu es musulman? Je vous demande pardon, population, mais j'étais pas la pierre. Voyez-moi comme un petit frère. Cette séquence de vidéo donc a annoncé notre invité du jour. Il est avec nous sur ce plateau web humoriste donc de professeur Moustique 228. Yeah. El Moustika. El Moustico. Ce qui m'étonne, c'est que on te tape dessus, mais tu ne meurs jamais. Moustique, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que tu vas? Ah, ça va très bien. Un moustique timide ou un moustique virulent? Un peu timide, mais
Les deux. Celle qui enlève la timidité dans les corps des gens et celle qui aime beaucoup les moustiques aussi, il faut le préciser. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau moustique. J'espère que tu vas bien. Ah oui. Pourquoi moustique? Ah, moustique. Là, je peux dire, c'était dans un scénario. On avait tourné ensemble avec 2 balles. C'est là, moi avec Iseri, qu'on a joué le rôle des moustiques là-bas. C'est pour cela, dans le commentaire, le gars là, il ressemble trop à moustique. Hein. Là, le grand frère Soumati m'a dit, pourquoi pas changer mon nom? Avant, je m'appelais Delbrac. Pourquoi pas changer mon nom et écrire moustique là-bas? Il a dit que c'est quoi ça, moustique? Moustique, les gens. Et puis j'ai demandé à Iseri, il a dit, oh, c'est bien, il faut faire. Et puis j'ai changé, puis j'ai commencé par créer des scénarios, tout. Et puis j'ai changé le nom, j'ai écrit moustique. D'où donc te vient le nom moustique, c'est ça? Moi, comme l'a dit Afzal, moi je n'aime pas les moustiques. Dans la vraie vie, tu aimes les moustiques. Comment? Il dit que tu aimes les moustiques. Je dis je n'aime pas. J'ai oublié de préciser, elle aime tuer les moustiques. Ah ok, d'accord. Mais toi, je crois que je t'aime bien. Alors, je ne sais pas d'où est partie donc cette envie ou cette inspiration de devenir web humoriste ou bien de faire rire les gens, voilà. Ouais. Et de base, moi, je suivais Ange Freddy. Ok. L'ami d'Afzal. Afzal l'aime bien. Ouais. Je l'aime trop. Ange Freddy, Technouche, c'est la bande et tout. Si je vois vidéo de Ange Freddy maintenant, moi je vais créer scène. Tu t'inspires de lui? Je m'inspire de lui. Ok. Donc c'est là. C'est pas tout le monde qui sait que c'est de lui. Ok. L'inspiration. Ok, d'accord. Alors quand est-ce que tout ça a débuté? Je peux dire, j'ai commencé en 2019. En 2019. Mais c'était pas avec mon compte là. J'avais un autre compte qui est à 100 000 quelque chose, mais j'ai laissé ça comme ça. Comme c'est pas monétisé et tout, j'ai laissé ça, j'ai créé un autre compte, c'est ça avec qui. Et j'ai commencé, j'ai surnommé le nom Moustique. Moustique, d'accord. J'ai laissé ça là comme ça. Alors tu veux Vas-y. À un moment donné, ils ont signalé aussi le compte là, ça ne prend pas de vue beaucoup. J'ai dit pourquoi pas laisser. Et reprendre ailleurs. Oui, Afzal? Alors, tu viens de parler d'un truc, moi, qui m'a stické l'esprit vite fait, bien fait. Tu as dit, rendre l'autre compte, j'ai laissé un compte de 100 000 parce que c'était pas monétisé et tout. Donc, le compte actuel, il est monétisé. Et ça te rapporte des sous. L'argent. C'est la partie qui m'intéresse. L'argent. Alors, Cédric, quelqu'un d'autre a une question? Bah oui, déjà, à part ce que tu fais sur TikTok, sur YouTube, est-ce que tu as une autre activité professionnelle? Ou est-ce que tu ne vis que de la comédie? Je peux dire actuellement, je ne vis que de la comédie, mais avant j'étais gérant du cybercafé. Ah, ok. D'accord. Je travaille au cybercafé et tout. Quand je vois que ça m'apporte un peu, j'ai laissé ça pour me concentrer sur ça bien, parce que ça peut changer ta vie dans une minute, quoi. Ah bon? Je comprends que ça paie les factures. C'est ça. Alors, ça peut changer ta vie dans une fraction de seconde. Ouais. Toi, à la fin du mois, dans fraction de seconde là, combien tu reçois comme... Non, mais estimation. Actuellement, moi, ce qui me rapporte actuellement, c'est que, par exemple, on peut appeler Iseri pour un pub et puis m'appeler, tu vois, viens, on va tourner ensemble et puis si tu en prends ça, tu vois. Oui, mais quand tu fais le total à la fin du mois. Total, ou bien tu n'utilises pas de calculatrice. Ah non, moi j'ai pas de calculatrice. T'arrives pas à compter. Non, j'arrive pas à compter. Est-ce que tu gagnes plus qu'un fonctionnaire? Oui, je gagne plus qu'avant quand j'étais. On dit que tu gagnes plus qu'un fonctionnaire. Non. Non, il compare par rapport à quand il était gérant de cyber. Ce qui est sûr, tu gagnes plus qu'un fonctionnaire. Il est timide, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Au moins, tu gagnes comme le SMIC. Plus que ça. Fois 3? Non, Fois 2. Ça me gêne de payer à bit truc là, ça va, sinon moi je sais pas tout. Et ça te nourrit également. Ça me nourrit également. Alors, je voudrais savoir, c'est vrai que tu viens de nous dire que tu as commencé depuis 2019. De 2019 à aujourd'hui, on est en 2024. Quel bilan tu fais? Est-ce que tu te dis que oui, ça va, tout se passe bien ou enfin déjà Avant, ça n'allait pas. Avant, ça n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas?
Grand merci aussi à grand frère Zoumati. C'est grâce à lui, aujourd'hui, je peux dire, je suis reconnaissant, je me sens bien que moi, ça va un peu. Parce qu'avant, avant de connaître 2 balles, c'est pas facile. Avant, je travaillais avec Spaco. On venait ici à Djidogome, quelque part ici pour travailler. C'est là que je l'ai connu. Avant, je l'écrivais, pardon, moi, si je veux tourner avec toi, là, il me zappait tout, mais quand on s'est vu là-bas, il ne savait pas que c'est moi. Il a tourné avec moi, vu, il est rentré, j'ai dit, c'était moi qui... Donc, viens, on va tourner ensemble, et puis j'ai commencé par tourner avec lui, jusqu'à maintenant, j'ai parti chez le grand frère Zoma. Actuellement, on tourne ensemble et tout. Ok. D'accord. Alors, dis-nous, Mouti, quelle vidéo t'a réellement révélé? Selon toi, quelle vidéo est-ce que tu as posté ou bien sur laquelle tu as collaboré, tu t'es dit, ouais, c'est parti? Et je peux dire actuellement, c'est dans la vidéo de Kodjo le Richard, il était venu à Lomé. Ok. On a tourné, il était venu à Lomé, on a tourné ensemble. On est venu chez lui, et c'était un moment de c'est ça qui m'a révélé. Puis j'ai pas moustique. Donc la vidéo, dans la rue, c'est ce que ça faisait comme effet. Ok. Quand on m'appelait moustique, c'est moi. Comme je ne suis pas habitué, je peux dire c'est ça qui m'a pris tout. Alors, là, ça va un peu. Ça. Alors, tu viens juste de dire que quand tu passes dans la rue, on t'appelle Moustique et autres. À part ça, qu'est-ce qui a changé réellement dans le concret? Qu'est-ce qui a changé? Avant, on sait qu'avant, on ne te connaissait pas. Maintenant, quand tu passes, on t'appelle Moustique. Même si certains veulent mettre des insecticides sur toi. À part ça, qu'est-ce qui a changé? À part ça, je peux dire... Aux côtés de ma famille aussi. Mais avant, les gens me prenaient pas. Maintenant, ça va aller. Ça va aller, ça va payer. De base, quand je faisais ça, papa c'est quoi ça? Wando Sukulbe avec un total c'est mon oncle père, son ami, il était décédé dans la semaine passée, qui me donnait du courage. Il faut travailler, ça va aller, ça va aller. Vous nous voyez, désolé pour ça, je fais sa condolence, donc, parce que vous êtes encore, disons, fraîchement dans ce moment difficile. Nous sommes de tout cœur avec toi quand même. Alors, Moustique, moi, ce qui m'intrigue aussi, je voulais savoir, est-ce qu'il t'arrive de dépenser beaucoup pour faire une vidéo? Oui, des fois ça m'arrive. C'est quoi le plus difficile pour toi dans ce que tu fais présentement comme métier? C'est quoi le plus difficile pour toi? C'est quoi les difficultés que tu rencontres? Difficultés. Actuellement, en ce moment, je ne raconte pas des difficultés comme ça. Mais avant, déplacement chez moi, venir ici, aller-retour 2000. Avant, je partais chez Zomati, aller-retour 2000. Les trucs, déplacement, je me dis, ça aussi, ça va payer un jour même. Ce qui m'aide actuellement, le base de ça, quand je me suis approché de Zomati, actuellement je peux dire merci, grand merci encore à Zomati. Actuellement je suis chez Zoma. C'est grâce à lui, certains me donnent de respect, parce que je suis avec lui et tout. Pour cela, si j'appelle certaines personnes, ouais bro, je vais tourner avec toi. Ils viennent, plus facile. C'est ça qui, maintenant je peux dire... Sinon, actuellement, je n'ai pas de difficulté. Alors, pendant que tu parlais, tu as souvent l'habitude de dire de quitter ici pour aller à quelque part à Djidogome pour aller tourner. Tu faisais souvent. Il y a quoi là-bas? Pourquoi c'est là-bas? C'est quoi? C'est une salle de tournage? Il y a quoi? Il y a un studio là-bas? Il y a quoi exactement pour que ça soit impérativement là-bas que tu te déplaces pour aller faire ton vidéos? Avant là, on va que Debal veut tourner à truc aujourd'hui. Tu vas pas venir là-bas le voir en même temps pour parler un peu. C'est où ça? Ok. Tu vas prendre moto et puis tu vas aller là-bas. Tu vas pas même, si tu lui parles même, il va te regarder. Tu vas rester dans un coin pour le regarder comment il tourne les vidéos. C'est drôle. C'est bon. Tu vas aller trucs comme ça et puis tu vas aller à la maison. Aller retour à 2000 et puis tu vas aller, tu vas même pas manger même. Tu vas te dépenser pour leur voir comment ils font les trucs seulement, tu vois. C'est un peu ça. C'est mon ami là, c'est mon ami d'enfance. Et puis il me disait même, c'est quoi, je gaspille mon argent pour ça, de trucs comme ça. Et puis des fois même je l'appelle, et puis quand il a pris ça.
Alors, au-delà du métier de web, là vous êtes en web humorisme, hein, vous êtes sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu penses que tu es en mesure de pouvoir faire du stand-up? C'est-à-dire que être sur scène, faire des tests, etc. Le level là, c'est... Est-ce que tu n'es pas encore arrivé à ce non, je ne peux pas dire. Actuellement, je me traîne pour ça parce que on m'a beaucoup conseillé que ça aide beaucoup. C'est maintenant je m'entraîne. Je cherche à le faire. Oui. Ok. Oui, c'est ça. Okay. Non, je ne suis pas fort dedans. Je suis fort dans les scènes, la transition. Souvent, mes scènes là, j'aime que la fin, ça termine fort. Ok. Ok. Je comprends, je vois le truc. Alors, est-ce que ce métier t'a permis de voyager? Non, pas pour le moment, mais il y a des projets. Oui, il y a des projets. Si Dieu le veut, dans ce mois ou bien dans le mois prochain. Sinon, ça n'oublie pas de nous mettre dans la valise. Tout ça encore, je dis, c'est à travers Zoma. Sinon, moi-même, actuellement, je n'ai pas de pouvoir même comme ça. Des fois même, je me demande si je ne vais pas attaché à Zomati là même, est-ce que je peux travailler? Non, tout le monde a sa place sous ce beau soleil. Écoute, donc peut-être que c'est un créneau, mais tu as obligation de vraiment te révéler pour non seulement lui faire plaisir, mais également t'imposer aussi, quoi, tu vois. Alors moi, à côté de ça, j'aimerais te demander quels sont les avantages d'être web humoriste aujourd'hui. Tu peux y aller en éveil pour qu'on comprenne mieux les avantages d'être web humoriste. Amiola no res ça ya filo kwa mega ben na ila mais encore les dire les filles waya o nani o na mission du respect on a une connaissance ça on aime que to les relations on aime que la tête à l'aise la obé donc à nos réunions de famille on va donner avec Jahava. Alors on va faire quelque chose, on va carrément changer un peu de registre. Moi j'ai envie de te poser la question, ça me vient à l'esprit par rapport à notre émission, le thème du jour pour contre sortir avec une mère célibataire. Alors Moustique, entre Atokudo et Vinois, Atokudo Vinois, en tant que Moustique. Et Vinois d'Odia. C'est gâté. Oui, sur la page. Akbareka Mdodio. Edoja, mira glemia se me mia kpore que situation là il da. Edoja moi. Edoja, frère Edoja, ça sert à quoi de O le ve nyagbolo, e ve nyagbolo, mi je ori. Lolong balolo, Lolong ba yo. Lololi. Donc on est jeli si. Lololi. Feli que le funu fia na meton le sini abe mi awe are le kokwero. Quand on vient nyenga te kon kumene. Pablo, bom. Il y a meton père et j'aime les si tu Think avec bonheur. Ma belle miano léger va m'basser nous. Amener au nin tonton. Super. Alors, est-ce que oui, Claire? Alors, tout à l'heure, tu nous disais que tu t'inspirais de Ange Freddy et autres. Avec qui, par exemple, quel web humoriste au Togo ou à l'international tu aimerais collaborer dans les jours à venir? Au Togo. Au moins, à l'international carrément. Sinon, au Togo, je remercie Dieu. Moi, j'ai presque collaboré avec tous. Les personnes qui sont peut-être là. Avec moi aussi. C'est un web humoriste, Yonia. C'est l'international. International, il y a des. Moi, souvent, je rêve Ange. Ange Freddy. Si je vois Ange comme ça, je ne vais pas manger de la journée là. Alors, justement, parlant de Ange et sur l'international, comment est-ce que tes vidéos sont perçues sur le plan international? Comment est-ce que les étrangers, les gens de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, et parlant même de Ange, est-ce que tu as tenté une approche, une approche pour voir si voilà, tu peux Ange ou bien les technouches, tout ça là, comment est-ce que les gens, d'abord, comment est-ce que les gens perçoivent ta vidéo, ok? Secondo, est-ce que Ange Freddy là, qui est ton, disons, celui-là qui t'a inspiré, est-ce qu'il a déjà eu à voir une de tes vidéos?
Ça, je sais pas. Mais actuellement, je vois que là où je veux être même, je suis pas encore pour contacter ces gens de personnes-là. Sinon, c'est ça, c'est un peu ça. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Super. Maintenant, dis-moi, toi, de ta position de moustique, web humoriste et tout, si on te demande aujourd'hui de faire ton top 3 des meilleurs web humoristes au Togo. Top 3. Actuellement, moi... ça va, tu peux me créer problème. Tu es parti là-bas pour dire que je ne vais plus tourner avec toi. Quitte ici. Donc, moi... Ok, ni top 3, c'est moi top 5. Top 5. Mi be Togo fia. Oh, amolelo. Amisa me kobe dolo. On ne refuse pas. Ouais, top 5. 5 là, même à ton là. Et ouais, il y a un top 5. Top 5, il y a un respect. Il y a un ganho, il y a un yolo. Il y a un ganho, comédie, exemple. Grand frère Toto, qui est comédie, qui est so comédie, Vanania, Mathieu Ebenko. Et grand frère Zomati, Clément le fond. Et nous Clément. Nene Kotoma. Amevia. Clément le fond. Oh, nous le fond. Grand frère Zomino, le fond. Pasteur le fond. Eh, boss, ne sait qu'un US et qu'un ton anamazu et Kodjo le jeune. Ok. Donc, ce qui veut dire que ce qui veut dire que tu as tu n'as pas appelé 2 balles. 2 balles, oui. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas appelé Fousseni. Tu n'as même pas appelé toi, mais ton propre. Oh, bref, actuellement, par exemple, actuellement on était ensemble, mais là il s'est déménagé, tout, on se voit plus comme avant. C'est ça qui m'a un peu, sinon 2 balles, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. C'est lui-même qui m'a dit de plus faire des vidéos en anglais, de faire ça en français. Et puis, il m'a beaucoup aidé. Dans l'optique de l'internationalisation donc de tes œuvres, c'est ça? Alors aujourd'hui, Moustique, quelle est plutôt ta vision? Ta vision aujourd'hui, c'est laquelle? Vision. Actuellement, je ne peux pas dire que j'ai conquéri le Togo. Le plan national. Maintenant, même, je veux conclure le plan national d'abord avant de viser même l'international. Et certaines personnes me voient, oh, tu n'as pas même fait EV, tu commences pas à faire français pour. Moi-même, je dis, on est différents. Chacun avec son truc. Grâce à français, au moins, je dis, les gens me reconnaissent un peu. Je vais continuer pas à faire ça comme ça. Un jour, ça va payer pour moi un peu. C'est ça. Non, je rêve de devenir un grand humoriste. Alors, oui, tu voulais me dire quelque chose? Alors, Moustique, est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu es en mesure, enfin, s'il y a des scènes, donc ça veut dire que vous, les web humoristes, vous ne faites pas des scènes? Est-ce que vous faites des scènes aussi? C'est-à-dire que des scènes, c'est-à-dire que lors d'un concert, on peut appeler un oui. Tu peux ça, je peux faire ça. Mais tu peux pas faire le stand-up in. Oui, tu l'as pas faire, tu peux être sur scène, etc. Alors, est-ce que toi, personnellement, est-ce que tu as un projet à venir dans les jours à venir? Est-ce qu'il y a un projet que Moustique est en train de préparer, un truc du genre? Oui. Je suis en train de préparer une petite série de Moustique là, très fort. Qui va sortir un peu, mais... L'idée, c'est toi-même qui a écrit l'idée? Oui. Moustique là, je ne peux pas aller demander des trucs comme ça. Moustique là, Dieu aussi m'aide beaucoup, me donne des inspirations pour Moustique là. J'ai ça beaucoup même, mais si je pousse tout, je vais fatiguer les gens. C'est pour cela que j'aime pour ne pas fatiguer les gens à faire de Moustique là, c'est pour ça. Ok, super, merci beaucoup. Super. Salut. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, je voulais poser la question quand Claire parlait. Est-ce que tu as déjà eu à faire une collaboration ou des collaborations avec les web humoristes internationaux, que ce soit les web humoristes d'ici à côté, au Bénin, au Burkina? Est-ce que tu as déjà eu à travailler sur des projets avec des web humoristes internationaux? On a tourné ensemble. Oui. Oui, je peux dire au Niger, Ousmane Majou. Ousmane Majou, vous le connaissez? Oui. On a déjà tourné, et puis Kodjo le Richard. Je peux dire, c'est ça. Et truc aussi, son nom est pas. Général Chouchou Bachou.
Non, le jour-là, moi j'étais parti, mais c'est moi qui étais caméraman et tout. Moi, j'aime pas. Et puis là, il avait appelé Zomati il est où que. Et puis on est parti là-bas, c'est pressé, on a tourné vite. Là. D'accord. C'est ça. Alors, je reçois un message donc depuis le Mali. Salut Café Soleil. C'est Nas Pascal Divitago depuis le Mali. Ça fait un bail. Courage à l'invité, le moustique. Voilà, on est suivi depuis le Mali. Merci beaucoup à toi, Nas. Pascal, nous sommes donc déjà arrivés à la fin de cette émission moustique. C'est quoi ton mot de fin à l'endroit donc de ces fans qui te suivent et qui aiment ce que tu fais? Mon mot de fin. Et à ma télé, il est venu. Voler de courir. Et que ma télé, on a Tonio, allo, grand frère, allo, nous côtoie. Il faut avoir toujours la foi et la patience. Parce que chacun que toi dis ça, n'y que n'y a moi, n'y pas d'eau, n'y pas d'eau. Ou moi, ma télé d'acbena maouya et ma tournée Yano Dubera Bubori et Jichi Chanwano quoi. Jichi Chanwano. Mais un jour ça va payer pour vous aussi. Ok. Ça rien qu'on a. Quelqu'un in chama quand la va yom les télé in chama va oui ça va. Oui. M'blana nyanto. Oh, quelqu'un vidéo nous maintenant mon interview. Avant je mangeais pas beaucoup mais par la grâce de Dieu je mange 7 fois par jour. Quoi que on a nous savait mais quand me ko travail on va changer nous. Côté ibe avec todo là beaucoup de travail. Ça va aller. Merci beaucoup. Ça va aller, ça va déjà. Merci beaucoup à toi, Moustique. Voilà, quand le message qu'il vient de laisser, il est très fort. Ne baissez jamais les bras, restez persévérant, restez très endurant. Et comme il vient de le dire, il s'est posé la question de savoir un jour, quand est-ce qu'un jour on va m'appeler à la télé? Le jour elle est arrivé sans même que Dieu ne demande son avis. C'est arrivé comme ça. Aujourd'hui même, il se rend même pas. Enfin, c'est passé comme ça, crème quoi, tu vois. Comme tu te dis, bah, c'est la télé quoi, tu vois, tranquille. Ben, Dieu finit toujours par réaliser quelque chose dans vos vies. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toi, Cédric. Merci, Claire. Un plaisir. Alex, Caleb, félicité. Merci beaucoup à toi. Derrière les caméras, vous nous avez accompagnés Léopold et Dani Kromo. De l'autre côté de la régie, d'assurer Nina Bedra. À ses côtés, il y avait donc Vincent Djaka. Ils étaient tous sous la supervision, la coordination donc de Bernard Amouzou. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Salam. Salut. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.